Hello tout le monde, après 2 ans d'absence, et oui je sais c'est long, c'est très long, mais voici de retour pour une nouvelle vidéo filmée actuellement dans le sud, là où il fait bon vivre, il y a du soleil, il y a la mer, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux, et c'est là où j'ai décidé de m'installer l'année dernière. Mais dans cette vidéo on va pas parler du sud, on va parler de la ville de Prague, qui est la capitale de la République tchèque. Pourquoi cette ville? Parce que tout simplement j'y suis allée donc le mois dernier pendant quelques jours. Au départ c'était vraiment une ville méconnue pour moi, je connaissais vraiment rien. J'ai appris beaucoup de choses sur place, donc j'ai décidé de vous faire partager tout ça dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! Prague, ou Prague de son nom tchèque, est la capitale et la plus grande ville de la République tchèque. La République tchèque se trouve au cœur de l'Europe centrale. La ville de Prague se situe quant à elle à l'ouest du pays. La ville de Prague connaît principalement son apogée au XIVe siècle, sous le règne du roi de Bohême et empereur germanique Charles IV, qui en fait la capitale de l'Empire. Je compte pas vous parler de toute l'histoire autour de la naissance et des origines de la ville, tout simplement parce que ce serait beaucoup trop long. Si jamais vous voulez plus d'informations dessus, il y aura des liens sous ma vidéo que vous pourrez consulter. Alors dans cette partie, on va retenir vraiment 2 événements importants sur Prague. Le premier événement, c'est le printemps de Prague qui s'est déroulé entre le 5 janvier et le 21 août 1968. Durant cette période, le parti communiste tchécoslovaque introduit le socialisme et prône une relative libération dans le pays. Le réformateur Alexander Dubček introduit la liberté de la presse et d'expression ainsi que la liberté de circulation dans la vie politique. Il enclenche une décentralisation de l'économie et dote le pays d'une nouvelle constitution. Cette dernière reconnaît l'égalité des nations tchèques et slovaques au sein d'une république désormais fédérale. Elle sera la seule à survivre à l'intervention soviétique. En effet, donc, le printemps de Prague provoque la réaction de l'URSS qui envoie des chars de combat et soldats pour imposer une normalisation. L'occupation soviétique provoque des manifestations non violentes et une vague d'émigration parmi la population tchécoslovaque. Résultat des courses au printemps suivant, Alexander Dubček est remplacé au pouvoir et la plupart des réformes libérales sont abandonnées. La deuxième date importante à retenir, c'est 1993, donc jusqu'en 1989, la Tchécoslovaquie, État qui a vécu sous le régime communiste, réunissait d'une part la République tchèque étant elle-même constituée de la Bohême, de la Moravie et d'autre part la Slovaquie. Donc toutes les deux, elles étaient issues de l'ancien empire austro-hongrois. Mais en 1993, tout change. La Tchécoslovaquie disparaît. Elle est alors scindée en 2 États indépendants après la chute du communisme. D'un côté, on a la République tchèque et de l'autre, la République slovaque. Avec le retour de la démocratie et du système capitaliste, tout change dans la société tchèque. On a l'apparition de la propriété privée, de l'économie du marché, de la libre circulation, de la liberté aussi d'entreprise, mais également la disparition d'un grand nombre de prestations sociales garanties par l'État. La République tchèque absorbe alors la réalité du monde occidental, ce qui entraîne de profonds changements dans les mœurs de la société et dans les classes sociales qui la forment. À Prague, on retrouve par terre des plaques commémoratives des Juifs morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Si on fait le lien avec le nazisme, on peut également évoquer le 17 novembre comme une date importante pour la ville. Le 28 octobre 1939, le jour de l'indépendance tchécoslovaque, un étudiant en médecine est grièvement blessé par la police lors d'une manifestation anti-nazie contre l'occupation allemande de la Tchécoslovaquie. Il succombe à ses blessures le 11 novembre 1939. Quelques jours plus tard, le 17 novembre 1939, les obsèques de l'étudiant se transforment en manifestations violentes avec d'un côté les étudiants et de l'autre l'occupation du pays par Hitler. Les nazis ferment les universités de Prague et arrêtent 2000 étudiants. Les leaders étudiants sont aussitôt exécutés tandis que 1200 autres sont déportés. À la suite de cet événement, sera lancée à Londres dès 1941 une journée internationale des étudiants qui est célébrée chaque 17 novembre. Prague représente 5 fois la superficie de Paris. C'est vraiment une très grande ville. Elle est surnommée la ville aux 100 clochers. Elle possède de nombreuses tours aux pointes dorées et ses statues ornées d'or, ce qui fait qu'on la surnomme la ville dorée. On observe une architecture baroque qui date de la Renaissance. Le cubisme, qui est un mouvement artistique du début du XXe siècle, est présent dans l'architecture de Prague. C'est de cette manière que la ville se distingue de Vienne, la capitale d'Autriche,
et s'inspire ainsi de Paris. Et oui, il y a toujours une petite influence française quelque part. Prague est constituée de la vieille ville et de la nouvelle ville, qui n'est pas si nouvelle que ça d'ailleurs, puisqu'elle a été fondée par Charles IV en 1348. Ce quartier a été le plus grand témoin de l'histoire tchèque du XXe siècle. Quand on va à Prague, on observe dans plusieurs endroits une tête de lion, qui est l'emblème national de la ville. Les 3 régions de la couronne tchèque sont représentées sur le blason par 3 armoiries, un lion à 2 queues représentant la Bohême, un aigle à damier rouge et blanc représentant la Moravie, et un aigle noir portant un croissant argenté représentant la Silésie. Côté gastronomie, le goulash est un plat typique de Prague, mais qui est originaire en réalité de la Hongrie et préparé depuis le 19e siècle. C'est devenu un plat traditionnel tchèque. Alors pour ma part, je suis vraiment pas une très grande consommatrice de viande, loin de là d'ailleurs, et j'ai vraiment pas goûté les spécialités tchèques là-bas. Mais voilà, si jamais vous avez savouré ces plats tchèques, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sous la vidéo. C'est toujours intéressant de savoir. Côté culture, l'industrie du cinéma est très importante et il y a beaucoup de musées qui sont présents dans la ville. Le théâtre et la musique permettent à la langue tchèque d'exister. Le sport national, c'est le hockey sur glace. Assez original, je trouve. Petite anecdote, la ville possède un amour démesuré pour les chiens. On y trouve de nombreux cimetières pour ces animaux de compagnie. Voilà, c'était une petite anecdote comme ça. En 1989 et aujourd'hui, Prague a perdu la moitié de sa population, qui est principalement due à la baisse de la natalité. Même si la croissance démographique est catastrophique, il y a beaucoup de touristes dans les rues et d'expatriés. La ville de Prague offre de nombreux avantages qui attirent de plus en plus d'étrangers à s'installer. D'abord, il y a sa position stratégique, puisqu'elle est située au cœur de l'Europe, donc elle est à environ 4 heures de train de ses pays voisins, la Hongrie, la Pologne, l'Autriche et l'Allemagne. Pour comprendre les autres raisons qui poussent les étrangers à poser leur valise à Prague, j'ai décidé d'interviewer 2 expatriés français. J'ai fait 1 an en échange Erasmus, j'étais en master en école de commerce et en fait j'ai choisi Prague en destination pour pouvoir voyager dans les villes autour par rapport à la localité et je savais que c'était une ville peu chère où il y avait beaucoup d'Erasmus et c'était pour découvrir un petit peu l'Europe de l'Est. J'ai fait un stage et ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai racheté une entreprise ici. J'ai trouvé un emploi sur LinkedIn pour venir travailler ici dans l'informatique. C'est pas ma première expatriation, j'avais déjà fait d'autres pays avant. J'ai fait une expatriation à Bruxelles, une à Luxembourg et une en Suisse. En fait, cette ville, j'étais déjà venu et c'est vrai qu'il y a quelque chose, j'aime bien l'atmosphère. Je trouve que la qualité de vie est quand même bien, on se sent bien en sécurité, c'est une belle ville. Au niveau des avantages, l'accessibilité, la facilité des transports en commun. Les trams fonctionnent 24 heures sur 24. Ils sont pas très chers en plus. Le forfait annuel pour un résident, c'est autour de 160 €. Donc les métros, pareil, les bus permettent de pouvoir se déplacer facilement. C'est une grande ville qui reste à taille humaine. On peut rencontrer beaucoup de nationalités différentes en tant que touriste. Et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir échanger avec plusieurs personnes qui viennent un petit peu du monde entier. On se sent très en sécurité. Il y a une grosse présence policière qui patrouille en ville. Les Tchèques sont très respectueux, ils sont pas dans le conflit. Peu ou beaucoup moins de vols qu'en France, en l'occurrence. Et c'est un point qui semble assez important. Il y a la barrière de la langue, le tchèque, qui est assez compliqué à apprendre. Et en fait, on est entouré d'internationaux, donc on n'est pas encouragé en fait à apprendre la langue parce que l'anglais peut suffire. C'est vrai que si on veut s'intégrer à la culture locale, c'est pas évident. Et moi-même, ça fait 4 ans que je vis ici. Je parle un petit peu, mais pas suffisamment pour avoir une conversation. Mais voilà, ça demande beaucoup d'efforts au niveau de la prononciation, la difficulté administrative, parce que tout n'est pas traduit en anglais. Donc il faut vraiment se faire accompagner, demander à des amis, des expats qui ont déjà vécu la situation. L'anglais est obligatoire dans les écoles tchèques dès le CP. On parle beaucoup plus anglais, même entre tchèques, car le tchèque c'est vraiment très difficile. Ça fait partie des 10 langues les plus difficiles au monde. Il y a des professeurs particuliers. L'Institut français aussi propose des cours. Après, il y a des ressources sur Internet, en ligne. Si on a vraiment envie, c'est possible. Mais il faut faire des efforts et vraiment avoir une nécessité d'emploi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a 2 distinctions. Il y a la communauté vraiment tchèque, les gens qui ont grandi ici, qui sont nés dans le pays, et les étrangers, les expats, les touristes, les Erasmus, qui restent aussi également entre eux.
Parce que, voilà, du moment où on ne parle pas la langue couramment, c'est difficile d'avoir une amitié, difficile d'avoir une relation. Mais sinon, je me sens comme chez moi et aussi bien qu'en France à l'heure actuelle, si ce n'est mieux. Moi, mes collègues, il y a très peu de Tchèques, très international. J'ai quand même 2-3 collègues tchèques, mais il y a quand même des collègues, par exemple, de Nigeria. Il y a aussi beaucoup de Français, parce que en fait, moi, mon entreprise, je travaille aussi avec des gens qui sont au Luxembourg. Il y a des Italiens, et voilà, c'est très cosmopolite. Pas tant de Tchèques que ça avec qui je travaille directement. C'est vraiment international. Anglais, voilà, et français, puisque mon chef direct est français. Beaucoup de mes collègues sont français, donc on parle en français. C'est vrai que c'est compliqué quand on parle pas tchèque de se faire des amis tchèques, mais pour se faire des amis, des expats, on parle en anglais, donc c'est plus simple. Mais c'est vrai que les Tchèques sont un peu froids. Après, quand on commence à parler avec eux, il y a moins de froideur, mais au premier abord, ça peut paraître froid. Prague possède vraiment un très bon système éducatif, c'est une ville très très propre aussi. Malgré le fait qu'il y ait très peu de délits à Prague, la République tchèque a connu sa pire tuerie de l'histoire en décembre 2023. Un étudiant âgé de 24 ans a ouvert le feu à la faculté des lettres de l'université Charles à Prague. 14 personnes dont l'assaillant ont été tuées, 24 autres ont été blessées dont 10 grièvement. Le port d'armes est autorisé en République tchèque, qui est le seul pays européen à inscrire ce droit dans la Constitution. Dès le début de l'invasion russe, fin février 2022, de nombreux Ukrainiens sont venus se réfugier dans le reste du continent. Plus de 6 millions d'entre eux résident aujourd'hui dans d'autres pays européens. Près de 4,3 millions d'Ukrainiens ont obtenu la protection temporaire, un statut qui leur permet de séjourner et travailler librement dans les États membres. Ainsi, on a entre 100 et 500 000 Ukrainiens en République tchèque. Il faut savoir que les Russes sont interdits sur le territoire tchèque depuis l'invasion russe en Ukraine.